Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, où je vais vous montrer simplement comment je crée mes formations en ligne. Pour ça, comme certains d'entre vous le savent, je vais utiliser Obsidian, que nous avons ici. Donc là j'ai créé une petite page juste exprès pour cette vidéo, mais on va aller plus en profondeur en ouvrant directement le schéma, que vous avez là d'ailleurs. Je vais le mettre en grand. Voilà qui est mieux. Comme vous voyez, pour moi, il y a 4 étapes vraiment dans la création de formation en ligne. Au départ, il va avoir l'idée, ensuite la création, on va fixer son prix et on va lancer son produit. Même si pour tout vous dire, il y a quand même quelque chose à faire avant, hop, juste ici, mais je vous en parle un petit peu plus tard. La première chose, donc, c'est l'idée. Vous savez, il y a plein de vidéos, comment trouver la meilleure idée, cette solution magnifique qui m'a fait gagner 1000 € en 3 jours, etc., etc. Là, moi, je vais aller dans le plus simple, sans vous faire du putaclic. Comment trouver la bonne idée? C'est simplement en les notant au départ, en les notant à un endroit en particulier. Donc choisissez-vous un logiciel que vous aimez bien, un carnet de notes, voilà, où vous pouvez lister toutes vos idées simplement et de surtout pouvoir les retrouver à l'avenir. Ensuite, vous allez choisir celle que vous maîtrisez le plus, celle avec laquelle vous pourrez parler pendant des heures, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là qu'il va falloir ensuite peaufiner, qu'il va falloir développer pour pouvoir en créer une formation entière. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, etc. » Simplement, essayez de documenter vos expériences et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, en prenant des notes par exemple sur vos expériences, sur le pourquoi du comment vous avez échoué à tel moment de votre vie, etc., etc., vous allez voir que c'est à des moments où on s'y attend le moins que voilà, il va avoir une idée qui pop dans la tête. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est important d'avoir un endroit où les stocker, où pouvoir les ranger. Ensuite, il va avoir la deuxième étape qui va être la création, le moment qui est pour moi finalement le plus exaltant, le plus intéressant, je vais dire, parce que c'est là où on va devoir exposer nos idées, créer des concepts, les relier à d'autres informations, etc., etc. On va pouvoir aussi faire un plan justement de la formation pour que ça soit plus lisible et plus facile à comprendre. Pendant qu'on fait ce plan, on va pouvoir revenir rajouter, enlever des informations, bref, tout ce qui fait que la formation se tient, que la formation a un but concret et précis à atteindre. Donc ça va être à ce moment-là aussi, on va enregistrer nos vidéos, que ce soit en face cam ou simplement en enregistrant notre ordinateur. On va venir y mettre des petites touches de schéma, d'image, de mind map aussi pour aider les gens à comprendre. Parce que pour moi, le principal, c'est d'aller à l'essentiel. Pas besoin de tourner autour du pot pendant 15 ans ou de faire du storytelling à outrance pour expliquer une notion basique ou pour expliquer un concept spécifique. Aller à l'essentiel. Ensuite, on a la notion du prix, comment fixer son prix, comment le trouver. Au départ, on peut se dire, je m'aligne sur le marché, je regarde ce que les autres font, et puis je mets le même prix, au moins il n'y aura pas de différence. Le souci, c'est qu'il y aura forcément une différence au niveau de votre manière de faire, votre manière d'exprimer les choses, votre manière d'expliquer les choses. C'est pour ça que je vous ai mis proposer quelque chose de plus. Si vous vous êtes aligné sur le marché, bien évidemment, proposez quelque chose de plus, un accompagnement, un coaching, un webinaire, même un PDF en plus, une mind map en plus, etc., etc. Et vraiment, quelque chose d'important, c'est de créer votre prix en fonction de votre audience. Ça peut paraître un peu basique de dire ça, mais c'est tout à fait vrai dans le sens où si votre produit, votre formation s'adresse à des étudiants, forcément, elle ne peut pas avoir le même prix qu'une formation qui s'adresse à des cadres supérieurs ou d'autres personnes qui sont déjà dans la vie active. Comme vous voyez, j'ai mis une petite flèche qui part ici vers la gauche. Donc on va aller voir rapidement ce qu'il y a à faire avant de commencer. Si vous voulez en apprendre plus, parce que là je vous montre les bases, mais la formation complète est en description. Pourquoi j'ai fait un lien entre le prix et de ce qu'il y a à faire avant de commencer? Parce que c'est intéressant aussi de fixer son prix, de se demander à quel prix vous allez vendre cette formation avant de commencer. Parce que ça sera un indicateur, ça sera un chemin que vous pourrez suivre en vous disant, voilà, ma formation sera à ce prix-là, donc à l'intérieur, je vais avoir 2 heures de vidéo, quelques PDF, je vais avoir des schémas, je vais avoir un accompagnement, etc., etc. Et donc ça vous donne une idée du prix que vous allez mettre à la fin. Et dans la formation qui est en description, je vous parlerai des questions importantes à se poser avant de commencer pour pouvoir avoir une bonne ligne de conduite, pouvoir faire un plan complet que vous allez pouvoir suivre. Revenons ici, donc on était au prix, on va passer à la 4e étape qui est l'étape du lancement. Donc au départ, ça va être choisir la plateforme d'hébergement où vous allez héberger votre formation. Donc il y en a plein de très connus, Podia, System.io, Kajabi, etc., etc. Et vous pouvez aussi, si vous êtes à l'aise en développement web ou en CMS, faire le vôtre, créer votre propre site d'hébergement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de faire une offre au démarrage, au lancement de la formation. Et surtout, de mon point de vue, c'est pas à ce moment-là que se termine la création de la formation, parce que vous allez pouvoir continuer à l'alimenter, à la mettre à jour, à rajouter des informations, à rajouter des vidéos, des audios, du texte, etc., etc., pour que votre formation soit constamment à jour.
Voilà en gros les 4 étapes pour créer une formation en ligne. Bien évidemment, là je suis allé au plus simple. Si vous voulez en savoir plus, mais comme je vous disais, il y a le premier lien en description. Là vous avez la mind map complète de toute la formation. Une mind map que je vous offre qui fait que vous n'aurez pas besoin de prendre 15 000 notes. Vous avez directement la mind map récapitulative complète qui sera présente. Donc pour la télécharger, c'est le premier lien en description. Je reviens vite pour vous partager d'autres tutos sur le logiciel Obsidian ou sur les cartes mentales. Et puis sur ce, je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.